En vidéo, il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez, je trouve, et qui pourtant est à la base des plans que vous allez faire. Ce sujet, c'est le mouvement de la caméra. Pour cette vidéo, je me suis pas mal creusé la tête pour au final arriver à la conclusion qu'il n'y a que 3 types de mouvements de caméra à vraiment connaître pour faire de bonnes vidéos. Évidemment, il est tout à fait possible de faire d'excellentes vidéos avec des plans fixes, d'ailleurs j'adore en faire. Mais aujourd'hui, on va parler de vidéos un peu plus dynamiques. Petite info au passage, les techniques que je vais vous partager dans cette vidéo s'appliquent aussi bien si vous filmez avec un boîtier qu'avec un smartphone. Avant de vous dire les mouvements de caméra à faire, il faut que je vous dise les mouvements à ne pas faire. Il y en a 2 que je vois souvent et je vous assure que si vous arrêtez de les faire, vos vidéos vont passer d'un rendu très amateur à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le premier mouvement que je vois tout le temps, c'est celui-là. Quand vous filmez un endroit qui est assez grand comme ici, je sais que c'est tentant de vouloir faire un balayage là comme ça pour avoir l'entièreté de la scène sur le même plan. En soi, si c'est pour envoyer la vidéo à des amis pour leur montrer où vous êtes, c'est très bien. Par contre, si vous avez la volonté de faire quelque chose de beau visuellement, c'est pas top. Évidemment, dans la suite de la vidéo, je vous montrerai les différents mouvements que vous pouvez faire à la place. Deuxième mouvement qu'on voit assez souvent et qui permet pas de faire quelque chose de très esthétique, c'est le fait de marcher en avant comme ça ou en arrière pour montrer un lieu. Par exemple, quand on est sur l'esplanade du Louvre, je vois souvent des personnes qui font des mouvements en marchant avec leur smartphone à la main ou leur caméra en pensant que c'est la meilleure façon de montrer ce lieu, alors qu'en fait, avec une technique qu'on verra juste après, on pourrait faire bien mieux. Bon, maintenant qu'on connaît les mouvements à ne pas faire, il est temps de passer aux bonnes pratiques. Et le premier mouvement de caméra à connaître absolument, c'est le travelling. Mais attention, il faut le faire correctement. Un travelling, c'est un mouvement de caméra vraiment simple à faire qui consiste à déplacer la caméra dans un axe comme si elle était sur un rail. En soi, la mauvaise pratique dont je parlais juste avant qui consiste à marcher soit en avant, soit en arrière pour filmer un lieu, on peut le considérer comme un travelling, c'est juste que pour qu'il soit visuellement esthétique, il lui manque une chose très importante, un premier plan. Le premier plan, c'est ça qui va faire toute la différence entre un travelling assez banal qui a pas trop de style et un travelling qui fait beaucoup plus pro. Regardez bien autour de vous, on trouve toujours des éléments à mettre en premier plan. C'est ça qui va enrichir votre vidéo en lui donnant plus de profondeur et de dynamisme puisqu'on a beaucoup plus de mouvements à l'écran. Des travellings, il en existe plusieurs types. Le travelling avant-arrière qui consiste à faire avancer ou reculer la caméra sur un plan horizontal. Le travelling latéral où là on déplace la caméra de droite à gauche ou inversement. Là c'est vraiment essentiel d'avoir un premier plan. Et pour finir, le travelling vertical qui consiste à faire un mouvement du bas vers le haut ou inversement, un peu comme si la caméra était sur une grue de cinéma. Dernière chose à savoir, pour que au montage vos travellings s'enchaînent bien, il faut vraiment éviter de mettre 2 travellings similaires, donc de même type, par exemple 2 travellings horizontaux, qui vont dans un sens opposé. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre 2 travellings qui vont de gauche vers la droite, qui s'enchaînent. Il ne faut pas faire l'inverse, sinon ça fait un mouvement qui se casse et ça fait un petit peu bizarre. En gros, l'idéal, c'est qu'il faut varier entre des travellings avant-arrière, des travellings latéraux et des travellings verticaux. Le travelling, c'était le premier type de mouvement à maîtriser. Et avant de passer aux 2 autres types de mouvements, il faut que je vous parle d'une grosse nouveauté qui vient d'être ajoutée sur la plateforme Artlist, qui est le partenaire de cette vidéo. Honnêtement, ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. Comme je vous le disais, Artlist a annoncé une grosse nouveauté à sa plateforme et c'est vraiment bluffant. Juste avant de vous montrer la nouveauté en question, petit rappel, Artlist c'est une plateforme qui regroupe à la fois des musiques et effets sonores libres de droit mais aussi des vidéos de très grande qualité que vous pouvez intégrer à vos montages sans aucun stress concernant la licence. Mais maintenant il y a quelque chose en plus sur la plateforme, un générateur de voix off. En allant dans la section VoiceOver, on peut générer grâce à l'IA des voix off de très grande qualité. La seule chose à faire, c'est de taper son texte, de choisir parmi un catalogue de plusieurs dizaines de voix off et de cliquer sur générer. En quelques secondes, ça vous crée une voix off et juste pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est réaliste, il faut que je vous en fasse écouter quelques-unes. Hungry for the ultimate burger experience? Come dine with us. Hey guys, so last night was a total disaster. It was one mishap after another. In my life, I've learned that success is not measured by wealth or status. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est super réaliste. Je me vois complètement utiliser ce genre de voix off dans mes vidéos. Si Artlist vous intéresse, sachez qu'en passant par le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Deuxième type de mouvement à maîtriser pour monter d'un step en vidéo, c'est l'orbit, aussi appelé travelling circulaire. Celui-là est un peu plus compliqué à faire que les travellings classiques parce qu'il faut arriver à faire un léger mouvement de rotation autour de son sujet tout en le conservant au centre de l'image. Pour arriver à maîtriser ce mouvement, je vous conseille de vous entraîner chez vous sur des objets basiques, genre une bouteille d'eau. Vous la posez sur une table et vous essayez de faire un quart de cercle autour tout en la conservant au centre de l'image. Vous verrez que c'est pas évident à faire. Un des gros avantages du travelling circulaire, c'est que naturellement l'arrière-plan va se déplacer, ce qui permet d'ajouter du dynamisme à son plan et ça permet aussi de bien détacher le sujet. Si vous utilisez une
focale courte comme un 24 mm et que vous êtes assez éloigné du sujet, on ne verra pas énormément l'arrière-plan se déplacer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un premier plan pour ajouter un peu de peps. A l'inverse, si vous utilisez une longue focale comme un 200 mm, le moindre mouvement de rotation va entraîner un grand déplacement de l'arrière-plan, ce qui ajoute déjà pas mal de dynamisme, donc il n'est pas nécessaire d'ajouter de premier plan, sauf si votre sujet est vraiment très loin, mais dans ce cas-là, c'est difficile de faire un orbite. On passe maintenant au troisième et dernier type de plan à maîtriser pour être polyvalent et être capable de faire de belles petites séquences. Ce mouvement, c'est le tilt et il consiste à faire basculer la caméra du bas vers le haut ou inversement pour dévoiler le sujet. Comme on veut faire des vidéos sympas visuellement, on va pas juste se contenter de faire un tilt parce que c'est quand même assez basique. On va combiner un tilt avec un travelling avant. Ça permet non seulement de dévoiler doucement le sujet du plan, mais en plus on ajoute du mouvement à notre image. Côté focal, je vous conseille de faire ce type de plan avec un grand angle, voire un ultra grand angle. Vous verrez que ça rend beaucoup mieux. Je vous affiche à l'écran la différence entre un tilt avant fait à 14 mm et à 35 mm. Vous voyez que sur celui fait à 35 mm, notre œil n'a aucun élément auquel s'accrocher pendant un petit moment, ce qui peut être dérangeant dans certains cas. Bon, si on se fait un rapide récap, les trois types de mouvements de caméra qu'on vient de voir sont la base qui permettent à vos vidéos de passer d'un rendu très amateur à quelque chose de beaucoup plus pro et esthétique. En faisant s'enchaîner ces différents types de mouvements, vous obtenez une vidéo agréable à regarder parce que le sujet est identifiable au premier coup d'œil et en plus grâce au premier plan et aux légers mouvements, vous ajoutez du dynamisme, ce qui fait qu'en principe, les gens ne s'ennuieront pas en regardant votre vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que l'arrière-plan n'était pas trop distrayant. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.